Bonjour les amis, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer un peu ce qui se passe en ce moment et donc pour vous dire, parce que je n'aime pas lâcher des gens que je connais depuis X temps comme ça, enfin lâcher c'est un grand mot parce que je pars pas définitivement, je pars en pause parce que c'est trop, voilà. Alors, pourquoi je prends mes distances avec Facebook? C'est parce que j'ai ressenti le besoin très fort de m'en éloigner en ce moment. Pourquoi? Oui, j'ai fait des petites fiches, parce que comme j'ai un peu de problème avec la mémoire, je ne voudrais pas oublier certains détails importants. Donc voilà. Alors, je veux donc quitter Facebook pour retrouver ma liberté. Vous allez me dire, mais tu es libre. Non, je ne suis pas libre. En étant sur Facebook, je ne suis pas libre. Parce qu'il y a beaucoup trop... Alors, tous les réseaux, que ce soit Facebook, les médias, etc., sont là pour nous maintenir dans la peur. Histoire que on se dise, mais il y a tellement d'horreur dans le monde, on ne va pas s'en sortir. Mon Dieu, il nous faut quelqu'un pour nous aider à nous en sortir parce qu'on ne va pas s'en sortir. Ça, c'est ce qu'on veut vous faire croire, mais c'est pas vrai. Vous pouvez très bien vous en sortir, il suffit de le vouloir. Donc, moi, je ne veux plus vivre sous la peur. La peur... que les infos nous donnent, que les réseaux sociaux nous donnent, en nous disant mon Dieu, c'est la canicule, vous vous rendez compte, il fait 30 degrés. Bah oui, il fait chaud, on est en été, donc il fait chaud. Après, c'est vrai qu'il y a des étés qui sont plus chauds que d'autres, mais on s'adapte à ces transitions de chaleur. On sait qu'on est en été, donc on s'adapte à ces transitions de chaleur. Maintenant, qu'on vienne me dire comment je dois faire ma vie, comment je dois penser, comment je dois faire pour vivre avec quelqu'un à la tête du pouvoir, ça, il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Qu'on me dise que je dois boire quand il fait chaud, bah, ma foi... on est des cons, on est des enfants, on est des imbéciles, on est quoi? On ne sait pas que quand il fait chaud, il faut boire? Sérieux? Il faut boire quand il fait chaud, on le sait, on n'a pas besoin qu'on nous le dise. Hein? Les gens qui travaillent dans les EHPAD, ils le savent. On n'a pas besoin qu'on nous le dise. Donc, pourquoi nous rabaisser à ce niveau-là? Pourquoi? Faut se protéger, faut rester un peu au frais. Ben oui, ça aussi on le sait. Mais notre corps nous le dit, j'ai besoin de frais. Et est-ce qu'il y a besoin qu'on nous le dise? Qu'on a besoin d'être au frais un peu, d'aller au bord de l'eau, ou d'aller dans une piscine, ou aller dans une forêt où il fait un peu plus frais? Non, tout le monde le sait. Pourquoi on nous le dit? Parce qu'on nous prend pour des enfants. Parce que ça fait des années qu'on nous prend pour des gens qui sont incapables de prendre des décisions tout seuls. Voilà pourquoi on nous le dit. Et nous, on leur donne raison en plus. Parce que nous votons pour ces gens-là. Donc on leur donne raison. Oui, vous avez raison. Dites-nous ce qu'on doit faire. Nous, on ne sait pas, on est perdu. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bête, on est perdu. Mais non. Pas du tout. On est perdu parce qu'on est sous leur influence. L'influence qu'ils nous envoient au quotidien. C'est-à-dire qu'ils nous rabâchent que oh là là, vous vous rendez compte, il y a la guerre à tel endroit, oh là là, vous vous rendez compte, il y a la guerre à tel endroit, oh là là, il y a ci. Mais oui, mais la guerre, qui c'est qui l'a fait? C'est nous qui avons voté pour aller faire la guerre? Je crois pas. La guerre, c'est les présidents qui la font. Et nous, on veut des gens comme ça qui veulent envoyer nos soldats aller se faire tuer pour des choses auxquelles on n'y est pour rien, on ne veut pas et on ne souhaite pas cette guerre. C'est quoi cette chose qu'ils veulent nous mettre comme ça? Moi, j'en ai marre.
Voilà, j'en ai marre qu'on me dise ce que je dois faire, j'en ai marre qu'on me dise comment je dois vivre, j'en ai marre qu'on me dise oh là là c'est la canicule. Hein, moi quand on m'a dit oh là là c'est la canicule, mon thermomètre il n'est pas monté au-dessus de 35. Ah non, allez, 37 grands maximum. C'est un été chaud, voilà, c'est tout. Et des étés chauds, on en a quasiment tous les ans. Bah, oui. Parce que de toute façon, quand ça va pas au-delà de 30, c'est le printemps. Donc, je vois pas trop où est le problème. Après, il y en a qui le supportent plus ou moins, mais c'est pas pour ça qu'il faut s'affoler. C'est pas pour ça qu'il faut s'affoler. Il faut rester calme, il faut rester en soi. Et pour ça, il faut arrêter d'écouter tout et n'importe quoi. Les informations, c'est pour nous faire peur. Pour que l'on puisse être sous la domination de quelqu'un, pour qu'on nous dise mais ouais mais il n'y a que le président et encore on n'est pas sûr qu'il puisse arriver. Mais alors qui peut nous aider à part nous-mêmes, prendre des décisions par nous-mêmes? Alors on nous dit de faire ci, on nous dit de faire ça, on nous dit manger des légumes, manger 5 légumes par jour, des fruits et légumes, bah oui, mais ça on le sait aussi. Quoique, si on voit toutes les cochonneries qu'ils mettent dans les légumes, on se demande si c'est pour notre bien-être ou pas. Hein. Ça, bah non, chacun tire sa propre conclusion. Moi, en tout cas, j'en ai marre d'être angoissée, d'être stressée. J'en ai marre qu'on me dise ce que je dois faire ou ne pas faire. J'en ai marre qu'on me dise que voilà. Qu'on me dise qu'il va faire beau, qu'il va pleuvoir, oh là là s'il pleut, oh là là vous vous rendez compte, il pleut, la terre s'est écroulée à tel endroit. Mais oui, mais c'est normal que la terre s'écroule quand il y a trop d'eau. C'est normal, ça a toujours été comme ça. Sauf qu'avant il y avait moins d'informations qui circulaient, maintenant il y a d'autres informations qui circulent, donc c'est normal. Et il y a des choses qu'ils ne nous disent pas et qui pourtant sont quand même plus graves. Et ils n'en parlent pas à la télé. En Antarctique, le coup des Russes là, qui ont fait sauter leur fusée là, en faisant les expériences, on n'en a pas parlé à la télé. Hein. Et pourtant c'est vraiment plus grave. C'était quand même un petit moteur atomique qui a explosé. Donc je vous laisse tirer les conclusions de ce qui peut arriver, à moins qu'effectivement les radiations s'arrêtent aux frontières, comme ça a été pour Tchernobyl, je ne sais pas, peut-être. Peut-être qu'on a des frontières où la radioactivité ne passe pas, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'on ne nous l'a pas dit ça, hein. Et c'est autrement plus important. Hein, que le fait de nous faire peur avec une canicule à 37 degrés et qu'il faisait trop chaud, etc. etc. Ben oui. Donc moi, je veux plus. Je veux plus de tout ça. Je ne veux plus être angoissée, stressée, parce que petit à petit, le fait est que petit à petit, si on ne fait pas attention, si on se laisse mener par tout ce qu'il y a à la télé, sur les réseaux sociaux, etc., c'est que petit à petit, on glisse. On les écoute et on glisse. On glisse dans la terreur, dans la peur, dans l'angoisse, dans tout ce qui est mauvais pour nous, en fait. Et donc, on reste là où on est et on ne bouge pas en attendant que ça passe. Parce qu'il y a bien quelqu'un qui va venir nous aider pour que ça passe. Mais personne ne nous aidera. Et sûrement pas ceux qui nous gouvernent. Non. Et même si on enlève celui-là, il y en a un autre qui va venir et qui sera encore pire. Donc on arrête avec les gouvernements, on arrête avec tout ça. Parce que les gouvernements, c'est pas ça. Hein. Les gouvernements, c'est pas eux qui vont nous aider. Les gouvernements, ils sont là pour s'en mettre plein les fouilles. Hein, ou pour aider d'autres personnes à s'en mettre plein les fouilles. Ce qui revient quasiment au même. Hein. Donc non, on arrête. On arrête avec ça. C'est bon. Nous, on est capable de faire des choses extraordinaires. Il n'y a qu'à voir de temps en temps sur YouTube, il y a des choses extraordinaires à faire. Il y a les villages autonomes. Est-ce que vous avez entendu parler des villages autonomes? Ils sont, comme on dit, autonomes, c'est-à-dire qu'ils n'ont besoin de personne pour vivre. Ils sont en dehors de la société, ils sont en marge de la société. D'ailleurs,
comme ça ne plaît pas à notre gouvernement, parce que si tout le monde se met à être autonome, ils n'auront plus rien, forcément. Donc comme ça ne plaît pas, en général, ils font en sorte de... Soit qu'on n'en parle pas, on n'entend pas parler. À la télé, on n'entend pas parler des villages autonomes, et pourtant il y en a. Soit on n'en parle pas, soit on les fait dégager de force. C'est pas grave, parce qu'ils ont compris. On dit, on part de là, mais on va s'installer là. Puis quand ils en auront marre de venir nous chasser, on restera là où on est. Mais on est capable de devenir autonome. Parce qu'on est souverain de notre être. On est des co-créateurs. Et en tant que co-créateur, on est capable de co-créer notre vie. On n'a pas besoin que quelqu'un nous dise comment faire. On sait faire. On sait faire. Vous prenez un groupe de gens, dedans vous avez des Portugais, des Français, des Espagnols, ce que vous voulez, peu importe. Des bâtisseurs, vous allez comprendre, vous allez aider. Il y a plein de choses sur YouTube pour vous montrer, pour faire des maisons, pour faire tout, pour avoir tout, pour être autonome. Il suffit de chercher. Il suffit de chercher. Moi, je suis curieuse, j'aime bien. Donc, de temps en temps, c'est bien parce que ça m'apprend plein de choses et ça me plaît beaucoup. Et d'autres fois, je tombe la tête la première dans l'horreur. Mais ça fait partie des expériences de la vie. Je ne peux pas faire autrement, c'est comme ça. Je ne sais jamais ce qui va m'arriver dessus. Donc voilà, ça c'est pour la peur. Pour la peur de la canicule, pour la peur de ce qui se passe dans le monde. Je vous ai parlé des fruits et légumes aussi. Donc moi aujourd'hui, j'ai décidé, je remets les compteurs à zéro. Alors remettre les compteurs à zéro, j'aime autant vous dire que c'est pas facile. Moi, pour remettre les compteurs à zéro, j'ai dû me séparer, faire une croix sur mon passé. Mais quand je dis faire une croix, c'est faire une croix. C'est-à-dire que je suis en mode aventure. Voilà, en mode aventure. Parce qu'avant, j'étais toujours en train de me dire mais qu'est-ce qui va se passer dans le futur, comment ça va se passer et tout. Maintenant, non. L'instant présent. Compteur à zéro, l'instant présent. On ne prend plus les repères du passé, ils ne sont plus adaptés à la vie d'aujourd'hui, donc ça ne sert à rien. On laisse ça où c'est, dans le passé. Et compteur à zéro. Donc, ce qui se passe quand on a le compteur à zéro, c'est qu'on est obligé de repartir sur des choses qu'on ne connaît pas. Au niveau spirituel, je parle. Des choses qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire, c'est un peu comme quand vous achetez une nouvelle voiture, que vous êtes obligé de revoir un peu où se situe... est-ce que c'est une voiture automatique? Est-ce que c'est une voiture à vitesse? Où sont les essuie-glaces? Où sont les clignotants? C'est un petit peu le bazar parce que les voitures, elles ne se ressemblent pas forcément. Donc si vous prenez une voiture qui n'est pas comme la vôtre et qui est soit un petit peu plus... un peu plus... comment dirais-je? Je cherche le mot... un peu moins vieille, on va dire un peu plus récente, voilà, je cherche un mot, un peu plus récente, où vous allez vous retrouver embêté parce que ça joue plus sur le même jeu, quoi. Je veux dire, la vieille, vous étiez habitué, tout, c'était génial, vous connaissiez tout, vous étiez maître de la route et tout. Là, vous avez acheté une nouvelle voiture, vous n'êtes plus maître de la route. Vous essayez déjà d'être maître de votre voiture, ce qui est déjà pas facile. Et une fois que vous êtes maître de votre voiture, là, vous repartez sur la route. Moi, pour l'instant, j'en suis à voir comment fonctionne ma voiture. Parce que pour le coup, je ne sais plus. J'ai pas de mode d'emploi. C'est au jour le jour. Il m'arrive ce qu'il m'arrive. J'accepte, j'accueille. Et puis on repart sur autre chose. Voilà. Bon, voilà, je connais... je sais pas où va me mener le chemin, mais j'y vais. J'ai confiance. Voilà. J'y vais. Et j'apprends à conduire ma voiture.
Voilà. Elle a plein de choses à me dire, hein, cette voiture. Plein de choses, plein de choses, plein de choses. Il suffit que je fasse attention à sa réaction et elle a plein de choses à me dire. Donc, ça, je vous l'ai dit. Comme je vous disais, donc ma nouvelle voiture, c'est ma nouvelle vie. J'en suis responsable. J'ai pas envie qu'on me dise comment la conduire. J'ai pas envie qu'on me dise attention, là tu dois freiner, là tu dois faire ci, là tu dois faire ça. Non, j'ai pas envie. Je veux juste qu'on me foute la paix et qu'on me laisse faire ce que je veux. Moi, j'embête personne, donc je veux pas qu'on vienne m'embêter. Quand on se laisse, quand on fait pas attention, justement, quand on fait pas attention et qu'on se laisse dériver, donc quand on est encore avec notre vieille voiture, on nous fait tellement peur que on reste dans nos cases, les cases qu'ils ont prévues pour nous, hein, parce qu'ils ont ils ont prévu une case pour chacun. Hein, donc t'es comme ça, t'es comme ça. On nous formate dès l'école, t'es comme ça. Donc si t'es un bon élève, t'iras loin. Si t'es un mauvais élève, t'auras un mauvais boulot, un boulot qui va pas payer beaucoup, etc. Mais est-ce que le plus important, est-ce que c'est d'avoir un travail qui vous plaît, qui ne vous plaît pas, et donc vous êtes bien rémunéré mais qui ne vous plaît pas, ou est-ce d'être moins bien rémunéré et avoir un travail qui vous plaît, un travail qui vous parle, un travail dont votre cœur a besoin pour s'épanouir. C'est ça qu'il faut savoir. Beaucoup de gens disent oui, ben moi je le fais pour ma famille, etc. Et oui, mais si vous n'êtes pas heureux dans votre travail, votre famille ne sera pas heureuse, même si elle est riche à millions, elle ne sera pas heureuse. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le cœur en joie. Si vous n'avez pas le cœur en joie, personne ne sera heureux à côté de vous, parce que tout le monde va se poser des questions, savoir mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui se passe, et pourquoi il n'est pas content, et pourquoi il n'est pas heureux, et pourquoi est-ce qu'il cherche toujours à avoir plus. C'est pas comme ça qu'on va se sortir de notre bourbier, hein, je vous le dis, hein, c'est pas comme ça. Hein. Donc déjà, quand on est jeune, on nous catalogue. Moi, je vois mon fils, il prend son temps pour apprendre. L'école, c'est pas ce qui lui parle le plus. Lui, ce qui lui parle, c'est le ciel, l'astronomie, les fusées, etc. Donc, l'école, ça lui parle pas du tout. On a beaucoup de mal à l'école, mais c'est pas parce que il n'est pas intelligent. On me l'a dit à l'école, il est intelligent. Et je sais qu'il est intelligent, c'est pas parce que c'est mon fils, mais je sais qu'il est intelligent. Sauf qu'il faut plus de temps. Et comme il faut plus de temps, il sort des cases que l'éducation nationale a prévues pour lui. Et à partir du moment où il sort des cases que l'éducation nationale a prévues pour lui, eh ben, c'est un enfant à problème. Voilà, c'est un enfant qui a des problèmes psychologiques, chose que je n'accepte pas. Donc voilà. Donc dès tout petit, on commence déjà à nous forger, hein, à nous dire il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, à nous rabaisser parce que si on a des bonnes notes, ouais, on est salué par toute la classe parce qu'on a des bonnes notes, et si on a des mauvaises notes, on est au fond de la classe, près du radiateur, comme ils disent, pour les cancres, c'est fait pour les cancres. Alors que il se peut très bien que le dernier de la classe là-bas, hein, ça soit quelqu'un qui soit très intelligent, mais que voilà, il ne soit pas porté par l'école. C'est une possibilité. Donc, pourquoi vouloir mettre tout le monde dans les mêmes cases? C'est justement pour plus tard qu'on ne puisse pas se révolter, justement. On ne peut pas se révolter. Non, ça fait des années qu'on suit ce chemin. Pourquoi est-ce qu'on se révolterait? On apprend dès tout petit à obéir, hein, à ne pas dire non, surtout en ce moment. Faut toujours être disponible, faut toujours être là, présent. Hein, et à partir du moment où tout petit déjà, on nous lance sur une route, hein, que les parents sont là pour dire oui, effectivement, et tout, et forcément, plus tard, qu'est-ce que vous allez faire? Plus tard, vous allez continuer le même chemin. C'est-à-dire, ceux qui étaient les derniers de la classe, ils vont se dire, de toute façon, je suis le dernier de la classe, je suis un nul.
Donc pourquoi est-ce que je ferais des efforts puisque tout le monde pense que je suis un nul? Et à partir de là, c'est pas facile pour lui pour vivre au quotidien. Ah forcément, les premiers de la classe, c'est autre chose. Mais bon, des premiers de la classe, il n'y en a pas beaucoup. Des gens qui ont des moyennes de 20, il n'y en a pas beaucoup. Hein. On est plus proche des 10, des 15 que des 20. Donc voilà, ceux-là, ça y est, là forcément on va les pousser un peu. Oui, ça sera plus tard des gens haut placés. Voilà. Et bien sûr, ils viendront sûrement certains, pourquoi pas, hein, comme notre président, à devenir peut-être président si on n'ouvre pas les yeux plus tôt. Hein. Mais bon, là, c'est juste pour vous dire que petit à petit, on est formaté à être d'accord avec tout. Voilà. On paye des taxes sans arrêt. Et ces taxes-là, en plus, on est content, on paye les impôts. On est content, on a payé les impôts, c'est bien. Mais on a déjà été taxé. Hein, parce que quoi que vous achetiez, c'est taxé de toute façon. Donc vous avez déjà été taxé. Alors on se demande, pourquoi toutes ces taxes? Alors qu'on paye des impôts. Pourquoi toutes ces taxes? Parce qu'il y a de plus en plus de taxes et le salaire ne suit pas à côté. Donc il y a quand même quelque chose qui ne colle pas. Quand on dit que le gouvernement veut notre bien et qu'à côté de ça, il nous met taxe sur taxe sur taxe. Alors oui, la dernière en date, c'est pour les personnes âgées. Ah mon Dieu, les personnes âgées, les personnes dans les EHPAD, il faut les aider. Ben oui, il faut les aider. Hein. Sauf que l'argent, il ne va pas dans les EHPAD. Non, il ne va pas dans les EHPAD. On ne sait pas où il va d'ailleurs. Hein. Peut-être dans le trou, qu'a fait la France, le trou financier qu'a fait la France auprès des autres pays, qui a été donné de l'argent à d'autres pays que nous on en avait besoin et qu'on n'a pas. Peut-être. C'est possible. C'est possible. Mais en tout cas, les personnes âgées, elles n'envoient pas un centime. Ça, parce que sinon, les EHPAD, elles seraient beaucoup mieux, il y aurait beaucoup plus de personnel, il y aurait beaucoup plus de gens attentifs à ces personnes, alors que c'est pas le cas. Vous le voyez bien à la télé, les gens ils font la grève, ils se battent pour avoir du meilleur, alors qu'ils sont censés avoir le meilleur puisque on paye à tout va pour eux. Comment ça se fait qu'ils sont encore dans la misère? À vous de voir. Moi, je vous dis juste ce qui me tracasse et pourquoi je ne veux plus faire partie de ce système. Voilà, ça me déglingue, hein, de voir qu'on travaille toute une vie, hein, à payer et à payer et à payer sous prétexte de ouais, il faut rembourser ci, ouais, il faut rembourser ça. Oui, mais vous comprenez, les autoroutes, il faut bien qu'elles soient praticables pour que vous puissiez partir en vacances. Donc on paye. Hein, et il va y avoir une augmentation si elle n'est déjà pas passée. Hein. Oui, et puis vous comprenez, les communes, on a besoin d'argent. Vous comprenez, pour refaire les communes. Puis on a besoin d'argent pour refaire les écoles. Mais est-ce qu'on a besoin d'argent aussi pour faire ramener des enseignants ou pour autre chose que ça? Oui, bien sûr qu'on a besoin d'argent. Mais l'argent qu'on donne aux impôts, est-ce qu'on est sûr que ça va là où ça devrait aller? Parce qu'au final, moi, là où je suis, il y a eu plein de choses qui ont été dites et qui auraient dû être faites et qui n'ont pas été faites. Donc, ou mal faites. Parce que pourquoi? Ah on n'avait pas d'argent. Et comment ça se fait que vous n'avez pas d'argent? On paye des impôts. Comment ça se fait que vous n'avez pas d'argent? Donc, voilà, à se demander où va l'argent qu'on donne pour certaines choses et qu'on ne retrouve pas. Ça, je ne sais pas. C'est aller voir, aller chercher sur Internet, vous avez toutes les informations. Hein. Comme disait Bouddha, moi je veux bien vous amener à la source, mais je ne peux pas boire pour vous. Donc voilà, allez voir. C'est la meilleure façon. Ne croyez pas ce que je dis, allez voir. Allez voir. Moi c'est ce que je fais. Hein. Quand j'ai un doute, je vais voir.
Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour de mon petit discours pour aujourd'hui. Je vous ai dit pourquoi j'avais laissé Facebook de côté pendant un certain temps. Pourquoi lorsqu'il y a les infos, pourquoi est-ce que lorsqu'il y a des infos, je préfère faire une méditation plutôt que de regarder les infos. Pour moi, ça me rapporte plus. Parce qu'au moins, je sais que pendant 10 minutes, un quart d'heure, je me fais plaisir, je voyage, je me libère de mes tensions, de mon stress, de tout ce qu'il y a. Et les infos, je ne les regarde pas. Ou alors, la télé est allumée, mais je ne regarde pas, j'ai les yeux fermés, j'écoute le son, je ne les vois pas. Donc, je ne veux plus avoir affaire à tout ça, je ne veux plus avoir affaire à ce monde qui est en train de nous mettre la tête à l'envers avec leurs atrocités de partout. Je ne veux pas. Par contre, je vous conseille d'aller voir. Voilà, alors ça, je tenais absolument à vous le dire parce que c'est vraiment très intéressant. Je voulais vous le dire au début, puis au final, je vous le dis maintenant parce qu'en fin de compte, c'est aussi bien. Je vous conseille d'aller voir sur la chaîne YouTube de Corinne. Sa chaîne s'appelle Vivre en liberté. Voilà, Vivre en liberté. Je vous mettrai donc Vivre en liberté. C'est Corinne et regardez bien sa vidéo qui s'appelle c'est pas vivre, c'est exister en liberté, pardon. Et sa vidéo s'appelle Nous ne pouvons pas servir de maître. Alors, elle explique, elle dépiote, vous savez, comme les crevettes, elle dépiote tous les problèmes actuels et elle nous montre comment ça marche. C'est super bien dit, c'est super bien expliqué, il y a toutes les références, elle vous donne toutes les références où elle a été chercher ces informations et où vous pouvez les trouver vous aussi. C'est vraiment quelqu'un qui est là, non pas pour vous faire peur, parce que la façon qu'elle vous présente les choses, c'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour vous montrer à ceux qui ne l'auraient pas encore réalisé ce qui se passe actuellement. Voilà, c'est tout. Après, vous en faites ce que vous voulez, hein. Soit vous prenez conscience et puis vous lancez à la recherche à savoir si elle a raison ou tort, soit vous mettez tout ça à la poubelle et vous vous dites ma vie me plaît telle qu'elle est, le reste j'en ai rien à foutre. Alors, voilà. Mais ceux qui seraient intéressés, allez voir. Ceux qui sont curieux un peu, comme je le suis, allez voir, vous verrez, vous serez un petit peu, je trouve que vous serez estomaqués, certains d'entre vous pourraient être estomaqués par ce qu'ils vont entendre. Parce que moi, elle m'a bien fait rire, du fait que ce qu'elle dit, je le sais déjà, donc elle m'a bien fait rire, et elle s'informe régulièrement de ce qui se passe, donc elle fait des vidéos régulièrement, et voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Donc moi, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, un bel après-midi, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker en dessous là, à vous abonner, la petite clochette, abonnez-vous et vous avez la possibilité de faire en sorte de voir quand je mettrai une vidéo en ligne, de la voir parce que vous serez informé que la vidéo va en ligne. Voilà, donc je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je vous en ferai sûrement d'autres, ouais, peut-être, selon ce qui va se passer, selon mes coups de cœur et mes ressentis. Donc je vous souhaite une bonne soirée et prenez soin de vous. N'oubliez pas que quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas seul. On est tous dans la même galère. Donc prenez soin de vous. N'oubliez pas de boire, hein, c'est la canicule. N'oubliez pas de boire, c'est très important. Très important.
Et je vous souhaite donc une bonne soirée de tout mon cœur et à très vite.